Alors, c'est toujours dur de se présenter soi-même, hein, mais comme je suis tout seul ici, qu'il n'y a personne autour pour le faire, je vais le faire moi-même. Donc je m'appelle Fabien Perrault, je suis joueur de poker, passionné avant tout, joueur de poker, coach de poker. J'écris également des articles, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je suis marié, j'habite en Espagne. J'ai eu la chance, à travers mon parcours, à la fois professionnel et au niveau des études, de travailler, d'étudier et d'habiter dans différents pays. Donc on pourra étudier ça un petit peu plus dans l'interview au fur et à mesure. Et donc du coup, d'avoir, entre guillemets, pu vivre diverses expériences, connaître diverses cultures et utiliser des langues diverses à nouveau. J'aime bien le mot diverses, a priori. Donc voilà. Alors moi je suis quelqu'un d'extrêmement éclectique, dans le sens où j'aime toucher un peu à tout. Donc des passions, je suis multipassionné. En fait, tous les jours, quelque part, j'ai envie d'apprendre. Donc tous les jours, il faut que j'apprenne quelque chose. J'adore, voilà, c'est mon côté curieux et depuis tout petit. Hein. J'ai toujours posé des questions. Dès que je connais pas quelque chose, je pose des questions. Donc j'aime bien apprendre en permanence. Je pars du principe que tous les jours, il y a plein de choses à apprendre, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit en cuisine, que ce soit évidemment dans d'autres domaines de poker, mais ça peut vraiment être sur différents domaines. J'ai cette curiosité entre guillemets. Et du coup, au niveau de mes passions, j'ai développé beaucoup de passions à travers le temps. Ma plus grosse passion, pour ceux qui me connaissent, c'est probablement le sport. J'ai toujours été sportif, j'ai toujours aimé ça. Et je suis peut-être encore plus aujourd'hui qu'à d'autres époques. Donc c'est vraiment le centre de ma vie, ça, le sport, l'activité physique. Les langues, j'adore les langues, je suis passionné de langues et je continue d'apprendre, donc en permanence. Donc voilà. Au niveau des passions, il y a la magie, forcément. J'ai débuté petit. Donc voilà, j'étais un petit magicien, et puis petit magicien a grandi, a appris des choses. J'ai la chance d'être entouré de personnes très compétentes dans ce domaine-là. Et donc ça, c'est une chance. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les échecs. J'aime les échecs, c'est une de mes passions. Et c'est un plaisir. Là aussi, j'ai des collègues qui jouent à très haut niveau. Certains sont professionnels et même coachs d'échecs. Donc c'est passionnant parce que moi, je suis coach de poker et du coup, on peut échanger des choses. Et donc c'est génial. Et puis j'ai toujours pensé en fait que un domaine, enfin regarder en dehors de son domaine, va nous aider à progresser dans le domaine dans lequel on est spécialisé. Et en l'occurrence, par exemple, quand j'échange avec des joueurs d'échecs ou des coachs d'échecs, on va se rendre compte qu'il y a pas mal de parallèles, de synergies, de similitudes avec le poker. Et au final, ça peut nous permettre d'ouvrir un petit peu notre champ de vision, avoir une vision un peu plus périphérique et devenir, entre guillemets, plus performant. On appelle ça des compétences transversales, le fait d'aller chercher des compétences dans d'autres domaines comme ça. Au niveau de mes passions, le Rubik's Cube. Donc j'ai pas de cube ici avec moi, enfin si j'en ai un, il est dans la chambre. Et donc voilà, j'aime jouer avec le cube, pareil depuis tout petit. Donc voilà, je suis pas le meilleur au monde, mais néanmoins j'aime bien jouer avec. Et puis les voyages, les cultures étrangères, j'ai beaucoup voyagé, je continue de le faire et j'ai toujours encore beaucoup de pays à découvrir. Donc ouais, ça aussi c'est une de mes grosses passions et j'en ai probablement oublié en route, mais il y en a probablement encore quelques-unes. Alors, mon premier contact avec le poker, des anecdotes j'en ai probablement beaucoup. Mon premier contact avec le poker, alors on va parler de mon premier non-contact avec le poker, si ça te paraît bien. Mon premier non-contact avec le poker, c'était en 2003, ouais, j'étais à Barcelone. Donc c'était juste à la fin de mes études. Je venais de finir mes études, il y avait un peu de temps, j'avais fini mes études 6 mois plus tôt, quelque chose comme ça. Et donc en 2003, je pars à Barcelone, une première expatriation post-études, hein, parce que j'ai fini mes études en Angleterre. Et donc je pars là-bas et je rencontre qui est toujours ami d'ailleurs, quelqu'un qui deviendra un bon ami, qui s'appelle Paujo. Il est américain et en l'occurrence, lui, il joue au poker online. Et avec des amis aussi, hein, mais il jouait notamment online sur, à l'époque, un site qui s'appelait Party Poker, si je dis pas de bêtises, qui existe toujours, hein, mais à l'époque c'était vraiment number one. Je sais pas si on peut citer des sites ou... Voilà.
Et à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'était le numéro 1 mondial. Et donc, il me propose de jouer au poker avec eux. Et figure-toi que, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoute, moi, je n'aime pas le poker. Parce que quand j'étais universitaire, même avant, même au lycée déjà, entre midi et deux, on jouait beaucoup aux cartes. Et on jouait à la belote coinchée, belote avec annonce, tout ça, au tarot. Et de temps à autre, on joue aussi au poker. Mais à l'époque, c'était le poker fermé, le 5 draw cards. Et on appelait ça le poker fermé. Et en l'occurrence, je n'aimais pas trop parce que je trouvais que c'était pas super intéressant, que il y avait beaucoup de hasard. Forcément, on manquait d'informations. Hein, on avait les 5 cartes en main et aujourd'hui, on y joue peu. Et en l'occurrence, ça me plaisait pas trop. Donc quand il m'a proposé d'aller faire des parties avec ses potes, je lui ai dit que ça m'intéressait pas et on se voyait pour d'autres choses. Mais du coup, je participais pas aux parties de poker. Mal m'en a pris entre guillemets puisque j'ai perdu quelques années de jeu et de vie pokeristique. D'autant plus qu'à l'époque, c'était extrêmement facile de monter de la bankroll. Et voilà. Et je me suis mis finalement au poker à peu près 2 ans et demi plus tard, je dirais fin 2005 si je dis pas de bêtises, avec les émissions de Canal+ de Patrick Bruel. Et Patrick Bruel que j'ai eu la chance après plus tard de rencontrer et ainsi de suite, mais il a été un peu le déclencheur de ma passion poker. Et quand j'ai vu pour la première fois le Texas Hold'em, j'ai kiffé. Première émission, j'ai kiffé, je me suis dit waouh, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on jouait. Et là oui, j'ai aimé. Il faut savoir que Pao Jolp, la variante de poker qu'il me proposait à l'époque, c'était déjà du Texas Hold'em. Et je n'avais aucune idée que ça existait et je me rendais pas compte à quel point elle me plairait. Tu vois. Donc voilà. À la base, je suis un joueur de online, qui vient du online, donc j'ai fait mes gammes online. Donc mes premières années poker ont été quasiment exclusivement online, mis à part les parties que je faisais avec mes amis, voilà, j'habitais en Allemagne. Oui, parce qu'après l'Espagne, je suis parti en Allemagne. Donc j'ai travaillé en Allemagne, je faisais de la stratégie d'investissement. Et ici, j'ai rencontré des groupes de poker, ça après avoir vu des émissions sur Canal+, comme je disais. Donc j'avais plusieurs groupes de poker. En l'occurrence, j'avais 3 groupes, si je ne dis pas de bêtises. Un groupe francophone, un groupe germanophone et un groupe anglophone, en gros pour simplifier les choses. Et l'un des groupes est devenu très compétitif. On avait tous eu un niveau relativement élevé à un moment donné, où on est devenu soit semi-professionnel, soit professionnel, en fonction des profils. Et voilà, donc on se rencontrait, on jouait, mais ça restait au départ contre nous. Mes premiers tournois sont arrivés beaucoup plus tard. Et voilà, donc j'ai fait mes gammes online, j'ai lu, je lisais à peu près tout ce qui existait dans la littérature à l'époque. Je me suis abonné à des sites américains, donc anglophones, sur lesquels j'ai bossé mon poker et ainsi de suite. Et j'ai monté ma bankroll petit à petit, d'abord en sit and go. Donc d'abord en sit and go, donc là c'était vraiment du online, sit and go online. Et, on envoyait entre guillemets du volume. Après, je suis passé au cash game et enfin au tournoi. Et donc, en gros, ça a fait sit and go, cash game et tournoi. Alors, je fais et tournoi parce que j'ai eu la chance, ça fait partie de la chance, hein, d'avoir un good run en début de carrière en tournoi. Bon, j'ai beaucoup bossé pour ça aussi, hein, ça s'est pas fait en 3 jours. Et donc, voilà, j'ai eu une explosion au niveau de ma bankroll. Et ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, enfin même un peu plus de 2 ans, mais vraiment les 2 dernières années qui étaient vraiment très très intenses. Et il y a un moment où un site, Everest Poker, est venu, m'a fait une proposition. Enfin, il y avait une sorte de concours entre guillemets, il fallait se qualifier, il fallait aller à Vienne en Autriche. Et ils ont gardé 10 joueurs. Je faisais partie des 10 joueurs sur la team internationale, dont 3 Français. Et donc pendant 1 an, j'ai pu jouer sous leur couleur et ça a été mes débuts, mes découvertes du live. Donc j'ai découvert le live à ce moment-là. Et c'est là où je me suis aussi spécialisé sur le live. J'ai été entre guillemets à bonne école parce que j'ai eu la chance d'avoir Fabrice Soulier qui à l'époque avait beaucoup d'expérience dans ma team, Antoine Saout qui venait de faire table finale à Vegas sur le main event, donc des joueurs qui avaient déjà acquis de l'expérience et à leur côté j'ai pu gagner en expérience et c'est comme ça que je suis devenu aussi un joueur de live. Et aujourd'hui, je continue d'aimer les deux, je continue de jouer les deux, je continue de coacher sur les 2 formats. Donc j'ai envie de dire 50-50, 50-50, j'adore les 2. Alors effectivement, la team Poker One, oui, je suis proche de la team puisque je suis dans la team. J'ai intégré la team Poker One ça doit faire pas loin de 2 ans. Hein. Officiellement depuis 1 an et officieusement depuis pas loin de 2 ans, je dirais à peu près, il faudrait vérifier avec Damien. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le nouveau design de notre collection. Donc voilà. Et la Team Poker One, c'est avant tout une
Une team, je dirais, des amis peut-être. Enfin, en tout cas, on a vraiment une proximité entre nous, c'est sympa, on s'entend bien. Chacun a des profils différents. Il y a des joueurs qui ont des activités professionnelles à côté, il y en a qui font que du poker. C'est une team qui, à la base, était restreinte en nombre de joueurs. Je crois qu'ils étaient au départ 5 ou 6, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, mais à peu près. Et puis, elle a grossi au fur et à mesure. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. Moi, j'ai fait partie des arrivées. On a encore 2 arrivées là qu'on a eues cette année. Et aujourd'hui, on est 11. Donc 8 joueurs. Attendez, hop, j'ai une petite alarme, excusez-moi. Bah, tant pis, c'est ça, les joies du live. Donc en plus, j'ai fait snooze. Donc dans 2 minutes, il y aura à nouveau l'alarme. Enfin, je pense à l'enlever. On est 8 membres de la team officielle, plus 3 famous ones, qui sont eux des sportifs de haut niveau, même de très haut niveau. On a Guillaume Gillet qui a été professionnel de foot, qui a joué dans l'équipe belge, que tu dois bien connaître évidemment. On a Manu Lecomte, qui est joueur professionnel au basket, qui fait partie de l'équipe nationale belge, qui est le meneur de l'équipe nationale belge à l'heure actuelle. Et on a To Die For, j'espère que j'ai bien prononcé, qui est DJ professionnel. Et donc, ce sont nos 3 famous ones. Donc, voilà un petit peu j'allais dire la genèse. Non, je n'ai pas forcément fait la genèse de la team, mais voilà la team actuelle. Et dans cette team, il y a évidemment le boss, le big boss, Damien Huppé, qui est le fondateur et qui a réussi à réunir à la fois des joueurs et des sponsors et de faire en sorte que ces sponsors nous aident, nous, à mettre en avant la team, participent à une partie de nos tournois. Et donc ici, c'est un de nos sponsors évidemment qui nous habille. Et notamment Casino ici de Namur, le resort Casino de Namur, si je ne dis pas de bêtises au niveau de la prononciation toujours. Voilà quoi, donc beaucoup en Belgique et on joue un petit peu aussi hors Belgique sous les couleurs de Poker One. Mais on est avant tout centré sur la Belgique et je fais partie des 3 étrangers avec Rico Chevalot qui est mon compatriote, donc que je salue, qui adore la magie aussi, Rico, et qui fait aussi du temps de magie. Et avec Rami Awad, qui a intégré la team l'année dernière, qui est un très bon joueur égyptien. Donc voilà. Et sinon, le reste, ce sont des Belges. Alors oui, j'ai toujours, je dirais quasiment toujours été très présent au niveau des clubs en France. Ça s'est fait au fur et à mesure. À la base, je viens pas nécessairement personnellement du poker amateur. C'est-à-dire que je n'ai pas fait mes gammes dans le milieu amateur. J'ai été amateur comme tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas dans un club. Parce que j'étais pas basé en France à ce moment-là, quand j'ai commencé le poker. Et du coup, j'ai pas fait ce cheminement comme beaucoup de joueurs vont avoir en France. La plupart des joueurs en France, mis à part ceux qui font comme moi leur gamme online, entre guillemets, mais passent par des clubs, en Belgique aussi, il y a énormément de clubs. Alors, c'est pas tout à fait le même profil de club, mais néanmoins. Et au fur et à mesure, j'ai eu des demandes de clubs qui m'ont fait venir, qui voulaient que je sois présent sur des main events et passer de temps un peu avec moi. Et puis c'est vrai qu'à travers les séjours poker aussi que je représente en Europe et notamment en Espagne, il y a beaucoup de clubs amateurs qui viennent, de joueurs amateurs. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de demandes. Si bien que j'ai eu des demandes d'affiliation, de partenariat. Donc j'ai été partenaire dans un premier temps avec la team BPOCP, dont je suis toujours partenaire d'ailleurs, qui est un club, alors là c'est un club particulier parce que c'est online, mais ce sont des joueurs de toute la France qui se retrouvent pour faire des parties online, avec une finale chaque année là, depuis quelques temps, ici à Namur d'ailleurs, la prochaine aura lieu fin septembre. Donc voilà, après j'ai eu divers partenariats avec des clubs français, je suis parrain de quelques clubs en France. Mon club de cœur c'est Resson, parce que voilà, pour plein de raisons, et, je suis parrain de ce club qui est un beau club dans le nord de la France. J'ai été parrain de 2 clubs également en Belgique, deux gros clubs, Poker Belgique et le PCDC. Et pour moi, c'est un honneur d'avoir des clubs comme ça qui font appel, entre guillemets, à moi pour venir, pour participer avec les joueurs et qui me demandent d'être parrain. Donc c'est un plaisir et je remercie ces clubs de m'avoir fait ces demandes, donc évidemment. Et aujourd'hui en France, mon plus gros partenariat, c'est avec la FFPA. Alors la FFPA, c'est la Fédération Française de Poker Associatif, qui regroupe, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais à l'heure actuelle, on doit être aux alentours entre 150 et 170 clubs, à vérifier d'une année sur l'autre. Donc c'est énorme, ça regroupe vraiment une majeure partie des clubs en France, pas tous, mais une grosse partie. Et du coup, de fait, directement et indirectement, je suis partenaire avec tous ces clubs. Et donc voilà, dans l'année, je me déplace dans beaucoup de clubs, avec grand plaisir.
même des clubs qui ne font pas partie de cette fédération, hein. Tous les clubs qui souhaitent à un moment donné parler avec moi, m'avoir et ainsi de suite, je me déplace bien volontiers si tant est que je puisse le faire au niveau disponibilité et ainsi de suite. Mais de manière générale, il n'y a aucun problème. Et Infinite Player aussi. Infinite Player qui est alors eux, c'est un partenariat que j'ai depuis à peu près 2-3 ans, ils proposent du poker gratuit dans des bars, dans des restaurants et ainsi de suite. Donc c'est encore un concept un petit peu différent. Et ce sont des joueurs amateurs évidemment, mais il y a des joueurs de tout niveau. Et voilà, l'idée c'est de jouer au poker gratuitement. Et je trouve ça plutôt intéressant. J'ai toujours pensé que le poker amateur, entre guillemets, hein, et les clubs sont un vivier pour les casinos, que ce soit ici en Belgique ou en France, et qu'au final, avant de venir en casino, ou en même temps, mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui passent d'abord par les clubs et puis qui après vont découvrir le casino. Et à mon sens, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le maximum pour développer le poker associatif. Il ne faut pas oublier qu'en France, on joue gratuitement en club. Et il faut vraiment tout faire pour développer ça parce que sans ces joueurs, il n'y aurait peut-être pas de poker, il y aurait peut-être moins de poker en casino, et puis surtout, il n'y aurait peut-être pas de poker professionnel, ou en tout cas très peu. On a besoin d'avoir ces joueurs de tout niveau qui aiment le poker, qui jouent au poker parce qu'ils aiment ça. Ils gagnent des packages pour aller faire des tournois au casino. Ici à Namur, il y a même des clubs français qui ont des partenariats et qui font gagner des packages. Et je trouve ça super intéressant. Donc ouais, c'est vrai que j'essaye toujours d'aider au maximum quand je le peux. Fabien Perrault et l'écriture. J'ai toujours aimé écrire. Bon, j'ai eu la chance de faire des études, donc tant mieux, hein, donc ça c'est cool. J'ai toujours eu ce côté entre guillemets littéraire, bien que je sois un passionné de stats, proba et ainsi de suite. Voilà, dans mes études, j'ai étudié l'économie, et ainsi de suite, mais les finances. Mais j'ai toujours eu ce côté d'aimer lire, aimer écrire aussi. Donc voilà, depuis toujours. Chez moi, chez mes parents, j'ai une collection de livres monstrueuse. C'est même la folie. Voilà. J'aurais jamais le temps de tout lire, mais j'en ai lu beaucoup. À la maison, chez moi, pareil, j'ai encore énormément de livres. Mais c'est vrai que quand je retourne dans ma chambre d'enfant et que je vois tous ces livres, voilà, j'adore ça. Et des fois, je reprends des anciens livres. C'est passionnant. Et donc, du coup, aimant lire, à un moment donné, on m'a proposé de participer à un livre qui s'appelle Poker's War, qui est assez connu en France. On peut parler peut-être entre guillemets de livre référence, de livre de chevet. C'est un gros livre. Donc moi je ne suis pas l'auteur principal, mais j'ai été collaborateur dessus sur la partie technique au niveau poker. Donc voilà, ça c'est un premier point. Et puis depuis 3 ans et demi maintenant, donc on revient en arrière, ouais, été 2021 à peu près, j'écris tous les mois, quasiment tous les mois, un article dans Live Poker. J'en suis à peu près une 40aine d'articles. J'ai 4 pages. Libre cours, il me laisse le choix total de mes sujets et j'essaie de transmettre des trucs. La plupart du temps, c'est même pas nécessairement technique. Il y a beaucoup de parties mentales, l'environnement dans lequel on évolue, tout ce qu'on peut amener au poker, comment on peut s'émanciper aussi dans le poker et en dehors du poker. Et voilà, j'essaie de traiter de thèmes qui touchent les gens. Et souvent, les gens me contactent en me disant « Ah, je me suis bien reconnu dans ce que tu as écrit, donc c'est super. » Et aussi, j'aime bien demander aux gens « Tiens, de quoi tu aimerais que je parle ?» Et voilà, donc si d'ailleurs, toi, tu as des thématiques que tu souhaiterais avoir abordées, pourquoi pas. D'ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je suis bien placé pour le savoir, que ton équipe est apparue dans un de mes articles. Donc voilà, c'était un plaisir de vous mentionner. Et voilà, voilà, pareil, mon article c'était sur les teams au poker, hein, il me semble, l'entourage que tu vas créer. Et du coup, c'était un plaisir de vous avoir mentionné. Ma main favorite au poker, c'est celle qui a la meilleure jouabilité à l'instant T. Ah, à nouveau dérangé, cette fois-ci j'enlève l'alarme, excusez-moi. C'était mon alarme pour aller à la salle de sport. Donc il va falloir y aller. Ma main préférée, c'est celle qui, à l'instant T, aura la meilleure jouabilité en fonction de la taille des blindes, de la dynamique à la table, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai pas de main favorite, évidemment. De coups qui m'ont marqué, il y en a beaucoup. Alors je pourrais prendre des coups d'élèves que j'ai coachés, où vraiment j'ai connu des émotions très très fortes sur certains coups. Des coups que j'ai joués moi-même, c'est difficile à dire. Écoute, regarde, plutôt que prendre une main que j'ai jouée ou quelqu'un a joué ou quoi que ce soit, je vais plutôt prendre une rencontre. Alors je dévie un petit peu de la question, mais je vais te dire pourquoi. Tu m'as parlé de main de poker.
Et là, je viens de penser à 10-2. Et du coup, je viens de penser à Doyle Brunson. Et je vais te parler de ma plus belle rencontre au poker. Ça a été Doyle. Donc, lors de mon deuxième Vegas, qui était mon premier Vegas en tant que joueur, j'ai rencontré Doyle. Et j'ai eu beaucoup de chance. On a passé un petit moment ensemble. Voilà, on a fait une petite photo. Il m'a demandé une photo, j'ai accepté. Donc, voilà. Non, c'était cool. Et il m'a signé son livre. Donc, je l'ai à la maison. Donc, voilà, c'est un livre qui, pour moi, restera dans les livres que je garderai. Parce que Doyle, pour moi, est un des grands monsieur du poker. Et ça a été une de mes plus belles rencontres. Et voilà, plutôt que parler de main de poker, je parlerai plutôt de rencontres. Et voilà, Doyle, magnifique. Ma routine quotidienne pour rester en forme, forcément, hein, tu l'as dit, le mot forme, donc ça sous-entend un bon sommeil. Donc premier point, faire attention à avoir un bon sommeil. Je suis un gros dormeur. Je fais de l'activité physique tous les jours, je fais beaucoup de sport, donc j'ai besoin de récupérer, tant au niveau physique que cérébral. Donc je suis un gros dormeur. Et du coup, je fais attention à faire mes horaires. Donc pour un joueur de poker, c'est pas toujours facile. On peut avoir tendance à se coucher tard. Donc ça sous-entend se lever plus tard. Donc il faut arriver à trouver quand même un équilibre. Mais néanmoins, je suis très actif. Donc j'aime bien me lever à des horaires suffisamment décents pour quand même avoir la journée devant soi et être actif, tant au niveau personnel aussi que pour accompagner mes joueurs, et ainsi de suite. Donc quand il y a des nuits où je n'ai pas suffisamment dormi, j'essaie de faire des siestes, et ainsi de suite. Donc ça, premier point, le sommeil, la récupération. Deuxième point, l'alimentation. J'ai une alimentation qui, au fil des années, est de plus en plus, j'allais dire pointue, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas efficace. Même si efficace, je ne sais pas encore aussi si c'est le bon mot, parce qu'on apprend toujours, il y a toujours des progrès à ce niveau-là à faire au niveau alimentation, on ne connaît jamais tout au final. Mais c'est vrai que, tiens, on parlait de mes passions, l'alimentation est une de mes passions. Je me suis passionné là-dessus, je me suis formé. Donc j'ai fait une formation dans l'alimentation du sportif notamment, et de façon à pouvoir, et pour moi et pour mes joueurs, mieux appréhender le rapport entre ce qu'on mange et ce qu'on produit. Et donc voilà, et aujourd'hui, je pense que je suis à un niveau de compréhension qui est plus élevé qu'à l'époque, alors que j'avais l'impression de bien comprendre beaucoup de choses, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis passionné d'alimentation. Donc l'alimentation, je fais très attention à ça. L'hydratation, évidemment, tout ce qui va avec. L'activité physique. L'activité physique, c'est devenu le centre de mon équilibre. Voilà, depuis, je peux peut-être en parler, j'ai fait un pari avec un ami, en 2021, donc il y a plus de 3 ans, fin 2021, donc voilà, j'ai fait un pari, bon c'est un pari un peu bête, enfin bête non, pas du tout, mais qui est arrivé, voilà, j'avais mon application, on était ensemble, ça m'a envoyé le résumé de tout ce que j'ai fait dans l'année au niveau activité physique, et ça disait 318 ou 319 jours d'activité physique, et lui en rigolant, il me dit, mais qu'est-ce que t'as foutu, les 40 jours qui manquent, tu vois. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, 2022, je vais faire de l'exercice physique tous les jours. Donc quand je lance un pari, c'est pas une bonne résolution, c'est vraiment c'est devenu un objectif. Et donc 2022, je me suis vraiment obligé, entre guillemets, donc on parle de discipline ici, hein, on n'est plus dans la motivation, de faire tous les jours de l'activité physique, ce que j'ai fait, donc tant mieux. Et depuis, arrivant début 2023, je me suis dit pourquoi arrêter, j'ai continué, donc toute l'année 2023, toute l'année 2024, donc je suis à plus de 3 ans consécutifs, donc 365 x 3 plus les quelques jours de 2025, où je n'ai pas raté un seul jour. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste de l'organisation, de la discipline. Et au final, c'est devenu tellement un élément central de ma vie que c'est aussi naturel que de se laver les dents, que d'aller dormir, que de faire n'importe quelle habitude qu'on va faire tous les jours. On dort tous les jours, on se lave les dents tous les jours, on mange tous les jours, on s'alimente tous les jours. Mais tous les jours, je fais mon activité physique. Donc ça, point central. Non négociable. Non négociable. Ça ne veut pas forcément dire faire 4 heures de sport par jour, attention, hein, mais tous les jours, on bouge. On bouge, il y a de l'activité physique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma chaise, c'est un ballon. Chez moi, ma chaise de travail habituelle, c'est un ballon, donc je suis assis sur un Swiss ball. Donc ça fait partie aussi de ma routine, voilà. Sortir, prendre de la vitamine D, donc tous les jours, soleil. J'ai la chance d'habiter dans une ville qui est très ensoleillée, et donc du coup, qui a ensoleillé presque autant de jours que je fais de jours de sport. Bon, pas 365 jours de soleil évidemment, mais très ensoleillé, donc du coup, tous les jours, je sors. Et ça, je vous invite, en tant que joueur de poker, à sortir. Je connais beaucoup de joueurs, des fois, qui restent 2-3 jours sans sortir de chez eux. Pendant les séries, et ainsi de suite. Pas bon. Donc oui, sortez, prendre l'air, de la vitamine D.
Et puis créer un environnement propice au bien-être. Donc un environnement propice au bien-être, c'est aussi les personnes qu'on rencontre, les personnes avec qui on discute, s'entourer de positivité. Et donc voilà, j'ai la chance d'être dans un bon environnement à ce niveau-là. Voilà, de m'être entouré naturellement en fait. Au final, on lie des affinités avec les personnes avec lesquelles on s'entend bien et avec lesquelles on a des points communs. Donc voilà, dans mon entourage, la plupart des personnes sont des sportifs qui aiment voyager, qui aiment faire du sport, qui aiment être dehors. J'habite à la mer, qui aiment venir nager et ainsi de suite. Et finalement, cet environnement participe au bien-être général et je dirais à la performance. J'ai l'impression, dans ce que je viens de dire, de me retrouver dans le rôle du barde dans Astérix et Obélix, le film, où il nous fait une longue tirée comme ça. J'ai l'impression que j'étais en train de faire la même chose. Donc voilà. Donc un environnement sain, dans une tête saine et un corps sain. Alors, oui, c'est une grosse partie de ma vie, une très grosse partie de ma vie même, et c'est probablement la plus passionnante. J'ai envie de dire que je prends très souvent plus de plaisir à coacher, à partager, parce que dans le coaching, on est deux, voire plus, quand je fais du coaching collectif, que à jouer au final, même si j'adore jouer, mais c'est vrai que c'est plus émancipant, on va dire. Tu discutes avec quelqu'un, tu transmets des choses, tu apprends toi-même. Quand tu transmets, tu apprends aussi, et c'est super intéressant. Donc tu progresses à la fois dans tout ce qui est l'environnement poker, mais aussi dans d'autres choses. Et il y a beaucoup de mes élèves qui m'ont permis d'apprendre d'autres choses. Par exemple, on parlait du coaching mental. J'ai coaché un coach mental qui, à l'époque, je l'ai coaché sur la partie technique du poker. Parce que lui, il était coach mental pour un joueur de poker. Pour un joueur de poker très connu d'ailleurs, qui a fait d'excellents résultats. Et donc il m'a demandé de l'aider à progresser sur toute la partie technique, ce que j'ai fait. Et lors de nos coachings, on parlait forcément de la partie mentale. Et cette partie mentale, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses très 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 intéressantes. Donc j'ai eu cette première expérience avec lui. J'ai coaché également un coach mental, mais qui n'est pas du tout coach mental dans le poker, qui fait ça dans d'autres domaines. Donc lui, il habite en Nouvelle-Calédonie, donc relativement loin. Il m'a même fait venir pour un séminaire là-bas. Et moi, je le coachais pour le poker. Et en fait, ces deux personnes ont été presque clés, je dirais, dans mon développement par rapport à la partie mentale. Elles m'ont fait prendre conscience de l'importance du mental au poker. Chose qui n'était pas encore mon focus à ce moment-là. J'étais vraiment sur la partie technique. Et voilà, je me suis passionné là-dessus forcément. Donc forcément, dès que je me passionne sur quelque chose, je me forme. Donc je me suis formé et j'ai passé beaucoup, et je continue de le faire, beaucoup de temps à me former là-dessus. Et d'ailleurs, tu parlais de l'équilibre de tous les jours. Eh bien, dans mon équilibre, j'ai vraiment, entre guillemets, ce développement personnel où tu vas acquérir de nouvelles compétences et ainsi de suite. Et toute la partie mentale, la partie psychologique, c'est vraiment des choses que j'aime. Et donc aujourd'hui, ce sont des choses aussi sur lesquelles j'accompagne et où je transmets. Dans le poker, mais pas que dans le poker. J'ai des entreprises qui, toutes les années, j'ai dans l'année quelques séminaires que je vais donner, donc des entreprises qui me contactent pour travailler sur ces thématiques. Et c'est génial parce que pareil, ce sont des défis aussi, il faut à chaque fois préparer des choses, c'est beaucoup de travail. Et tu apprends aussi à transmettre des choses en fonction du domaine d'activité, en fonction de la demande qu'il y a en face. Et j'adore ça. Donc oui, toute la partie mentale, c'est essentiel. Et j'estime que peu importe ce qu'on fait, c'est important d'avoir des compétences au poker, des compétences techniques, stratégiques, tactiques, mais sans un mental, efficace, fort, on aura du mal, si on joue jamais sur son A-game par exemple, on aura du mal à performer finalement. Donc je suis vraiment dans une optique de tout faire pour améliorer la performance. Évidemment, l'environnement concret fait partie de ça. Alors, le poker, c'est un jeu qui est extrêmement, épuisant peut-être. C'est un jeu qui demande beaucoup de concentration. Et c'est très très dur, humainement. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. C'est très très dur humainement de rester concentré du début à la fin sur un tournoi. En cash game, c'est différent. En cash game, on va pouvoir se lever et ainsi de suite. Alors là, je parle du live, online de toute façon, même chose. On va pouvoir prendre des pauses dans notre session, aller récupérer, peu importe, aller manger un petit peu s'il faut. Donc c'est complètement différent. Mais en tournoi, c'est extrêmement dur. Pourquoi? Parce qu'on nous impose un rythme qui n'est pas nécessairement notre rythme à nous, quelque part. Donc on va avoir une pause toutes les 2 heures, 2h30, ça dépend des tournois. Donc ça, c'est un premier point.
Deuxième point, on a besoin d'être extrêmement concentré. On va être concentré sur ce qu'on joue, les coups dans lesquels on est, mais également les coups dans lesquels on n'est pas si on souhaite être performant. Et ce niveau de concentration, de focus, qui est très demandeur en termes d'énergie, malheureusement, c'est très très dur de rester concentré aussi longtemps. À l'école, c'est pas par hasard si dans les cours qu'on a, ce sont des cours qui sont relativement courts. En France, ce sont des cours de 50-55 minutes à l'école. En tout cas, quand j'étais écolier, c'était ça, mais je pense que c'est toujours le cas. Pour des adultes, c'est la même chose. On a du mal, qu'on soit adulte ou enfant, à rester extrêmement concentré, focus et performant pendant plus d'un certain temps. Alors, certaines études parlent de 20 minutes, certaines de 40 minutes, certaines de 56 minutes, peu importe, avec des chiffres des fois complètement aberrants. Il n'y a pas de chiffre, à mon sens, précis. Ça ne veut rien dire on ne peut pas rester plus de 20 minutes concentré. Ça va dépendre de l'environnement dans lequel on est, ça va dépendre de l'état de fatigue dans lequel on est, l'état émotionnel de chacun finalement. Certaines personnes, effectivement, peuvent se déconcentrer plus vite que d'autres. Moi, j'en fais partie d'ailleurs. Je suis tout le temps en train de penser à plein de choses et des fois, je peux me déconcentrer. Et donc, du coup, je pense que c'est important de s'aérer la tête. Donc déjà, il y a tout ce qu'on va mettre en place dans l'année. Donc tout ce que tu mets en place au niveau d'un bon sommeil, une bonne alimentation, une bonne activité physique, une bonne préparation, ça joue, évidemment. Et il y a ce que tu vas faire à l'instant T. Donc mes joueurs, quand je prépare mes joueurs en amont, on en parle. Et également, lors du jour de la compétition, c'est des choses sur lesquelles on fait attention. C'est-à-dire éviter de rester à la table assis si c'est juste pour faire de la présence. Il vaut mieux se lever, prendre des petites pauses, ne pas attendre la pause qui va arriver. On a envie d'aller aux toilettes, on y va. On vient de prendre un bad beat, ça fait du bien de sortir dans l'environnement qu'on vient de vivre. On sort et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs méthodes. Au moment où tu te lèves de la table, ça peut être simplement marcher un petit peu. Ça peut être comme moi, très souvent, je vais faire des pompes ou des choses comme ça. Ça peut être discuter avec quelqu'un, mais pas nécessairement de poker. Ça aussi, c'est un autre point, c'est de sortir un petit peu de cet environnement dans lequel on est et parler d'autres choses. Voilà, de nous vider un petit peu la tête. Faire des exercices de respiration. Ça peut être de courtes méditations. Donc il y a plein d'exercices qu'on peut mettre en place qui sont très intéressants. Tout ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de sortir à un moment donné de l'environnement dans lequel on est et de ne pas rester des heures et des heures. Ça peut être aussi tout simplement pour ceux qui aiment le faire ou qui y trouvent un intérêt, ça peut être rentrer sur le tournoi un peu plus tard, de façon à peut-être gagner un peu de temps d'énergie en fin de journée. Les 2 heures qu'on a économisées au début du tournoi, on peut peut-être les gagner plus tard. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent venir se greffer et le conseil que je donne là-dessus, c'est d'une personne à l'autre, je vais essayer d'adapter mon conseil à la personne. Mais chose qui est sûre, c'est si c'est pour rester, en plus ça vachille, quand on est en train de jouer au poker très souvent, on est en train de comme ça vachille. Voilà. Est-ce que là, je suis dans un environnement propice à la performance? Probablement pas. Donc essayons justement de nous observer dans nos comportements et de mettre en place juste des choses par rapport à ça, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais j'ai plein de trucs à dire. D'ailleurs, dans mes articles, j'en parle. Alors, je viens de boire du thé, comme ça j'annonce, je suis honnête, regardez, c'est là. Hydratez-vous, très important, tu parlais des conseils qu'on peut donner. L'hydratation, c'est un point essentiel pour la concentration, donc pensez à bien vous hydrater. Alors, projet professionnel, oui, j'en ai toujours. J'ai énormément de demandes en fait. J'ai énormément de personnes qui viennent me voir en me disant « Tiens Fabien, pour X raisons, ton profil correspond à ce que j'aimerais faire, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc chaque année, j'ai énormément de demandes là-dessus. La plupart du temps, je dis « Nine », non, peu importe. J'essaye quand je m'engage dans un projet, de faire en sorte que le projet soit en accord avec mes convictions, avec ce que j'aime, et en termes d'organisation, que ce soit carré. Donc forcément, si ce n'est pas le cas, voilà. Maintenant, je suis toujours ouvert à des projets. D'ailleurs, à travers le temps, j'ai participé à beaucoup de projets et aujourd'hui, voilà, comme tu le sais, je suis dans plusieurs projets. Mais j'essaie toujours voilà, de ne pas m'engager n'importe comment. Voilà. À partir du moment où je m'engage dans un projet, voilà, j'essaye de faire en sorte que le projet aille au mieux. Par exemple, du coup, je vais reparler de la FFPA, mais toutes les années, je suis présent sur leur finale nationale. Eh bien, en étant présent sur la finale nationale, je participe à la dotation, je donne de mon temps, je donne des coachings collectifs, des sessions collectives, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est le genre de projet que j'aime parce que c'est participatif, ça rentre dans ce qui me plaît, et ainsi de suite. Après, j'ai d'autres types de projets. Des fois, on vient me voir avec des projets qui peuvent être financièrement
régulièrement lourds, hein, avec des grosses propositions. Mais si le projet ne correspond pas à mes convictions, peu importe la contrepartie financière, il y a de fortes chances que je ne parte pas là-dessus. Un des projets les plus fous dans lequel j'ai failli me lancer, c'est d'accompagner un joueur professionnel du circuit pendant 1 an, exclusivement que ce joueur. Donc c'est un gros joueur, très connu dans le milieu du poker. Je ne sais pas si je peux citer son nom, mais en tout cas c'est un des joueurs à la fois en France et en Belgique qui est le plus connu. Aux États-Unis aussi, il est extrêmement connu. J'ai failli pendant 1 an partir sur ce projet. Au final, on n'a pas fait ça. À la fois par rapport au financement initial, on partait sur une somme énorme. Et aussi par rapport au fait que j'avais l'impression qu'on était sur quelque chose qui restait un peu flou. Et finalement, m'engager avec quelqu'un pendant 1 an et oublier tout le reste autour, c'est difficile. Donc voilà. Au niveau de mes projets, j'ai des idées de projets pour 2025 et 2026. On aura l'occasion d'en parler. Mais on dit toujours que quand tu as des projets, il vaut mieux d'abord bien les développer, hein, quand ce sont tes propres projets. Et après seulement, tu pourras en parler une fois qu'ils seront en place. Donc j'attends que ce soit en place. Alors, petit message. C'est toujours difficile de savoir quel message tu as envie de laisser. Vu qu'on est dans le milieu du poker, je vais faire une remarque par rapport à nous, joueurs de poker. J'ai envie de dire, n'oublions pas que le poker reste un jeu. Le poker est un jeu. Qu'on soit amateur, semi-pro, pro, ça reste un jeu. Et au final, de joueurs professionnels, le nombre de joueurs professionnels reste extrêmement minime, très restreint. Donc peut-être que les joueurs professionnels, on va les mettre de côté. Et pour tous les joueurs amateurs ou ceux qui voudraient tendre à vivre du poker et tout ça, j'ai envie de vous dire, pensez que le poker, tant que vous y jouez pour le plaisir, vous allez prendre du plaisir. À partir du moment où vous oubliez ça, où vous commencez à vous focaliser trop sur l'aspect financier, vouloir en vivre, ça risque de compliquer les choses. Et dans tous les cas, ça risque de changer la relation que vous avez avec vos proches, avec votre compagne, avec vos enfants, avec vos amis. Et je pense que le cercle familial, le cercle amical est probablement beaucoup plus important que jouer un jeu de cartes, à mon sens. C'est un conseil que je vous donne. Je connais beaucoup de joueurs qui malheureusement ont voulu se lancer dans le poker, ou tout simplement des joueurs amateurs qui passent trop de temps à jouer au poker. Et ne tombez pas dans l'addiction. Ça, c'est un premier point. Deuxième point de mise en garde, je parlais de la notion de plaisir, et ça c'est valable aussi pour les joueurs professionnels. À partir du moment où on oublie cette notion de plaisir, des fois on va jouer au poker, et on va prendre des bad beats, ainsi de suite, on va revenir, notre compagne va dire alors comment ça s'est passé, ouais, fait chier. Voilà. Je vois beaucoup de joueurs qui sont tristes, qui sont malheureux dans leur poker, qui prennent plus de plaisir et qui malheureusement font presque des burn-out, comme on pourrait faire en entreprise, ainsi de suite. N'oubliez pas que le poker, personne ne vous l'impose. Vous n'avez pas d'employeur qui vous dit aujourd'hui il faut jouer au poker, ainsi de suite. Donc ne vous imposez pas à vous-même quelque chose qui ne vous convient pas. Ne vous imposez pas de jouer si vous n'êtes pas dans les conditions pour jouer. Et surtout, chaque fois que vous jouez au poker, essayez d'en tirer quelque chose, encore une fois, au niveau du plaisir. Peu importe là où vous allez chercher le plaisir, à vous de mettre. Certains, le plaisir, c'est de jouer avec d'autres personnes à table, d'échanger, de discuter, c'est très bien. D'autres, ça va être d'appliquer des choses qu'ils ont vues avec leur coach, ou peu importe, avec des amis ou avec un groupe de travail. Et techniquement, c'est très bien. Peu importe où est votre plaisir. Mais détachez vos résultats et vos attentes de la notion de plaisir. Parce que si le plaisir ne vient que quand vous gagnez un tournoi de poker, par exemple, vous n'allez pas souvent être heureux. Et donc voilà, j'avais envie de vous dire, comme toute passion, n'oublions pas que quand on joue à la pétanque, on joue parce qu'on aime ça. Quand on joue, moi j'ai été basketteur, je joue au basketteur parce que j'aime ça, c'était ma passion. Quand on est cycliste, on va faire du vélo parce qu'on aime ça. Si on n'apprécie pas le moment qui est en rapport avec notre activité, qu'on dédie à cette activité et que ça devient un supplice, que ça devient mentalement extrêmement délétère, que ça crée des tensions, des émotions négatives, il y a un problème. Donc il faut en discuter et prendre du recul par rapport à ça. Donc j'ai envie de vous dire, le poker reste un jeu, prenez du plaisir. Évidemment qu'on a envie de progresser, et je fais partie de ceux qui aiment en permanence progresser,
Mais voilà, n'oubliez, c'est vraiment un point qui me tient à cœur parce que c'est aussi un jeu d'argent. Et malheureusement, il y a des personnes qui mettent à mal leurs finances personnelles ou leurs finances familiales à cause du poker. Et ça, vraiment, je pense que c'est dangereux. Et voilà, je voulais faire un petit message de mise en garde. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, si je l'ai bien expliqué. Mais voilà, donc plaisir, 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 passion. On joue parce qu'on aime. Ciao, ciao!